Alors honnêtement les frères, aujourd'hui on va pas se mentir, le Sénégal a pas proposé un match exceptionnel sur l'aspect offensif, ça c'est sûr et certain. On n'a pas vu le match le plus spectaculaire de ses qualifications pour la CAN 2025. C'est pas comme si le Sénégal s'est procuré énormément d'occasions, qu'il y a eu une pluie de buts non plus. C'est vrai qu'il y a eu d'autres matchs où ça a été le cas, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui pour le Sénégal. Par contre, défensivement déjà, faut en parler parce que défensivement c'était très solide. Défensivement, le Sénégal derrière, c'était quasiment irréprochable. C'était le match parfait sur l'aspect défensif. Il n'y a eu que 2 tirs pour le Burundi. Le Burundi a tiré seulement 2 fois au but. Il n'y a eu aucune occasion déjà. Mais il n'y a eu que 2 frappes pour cette équipe burundaise. C'est pour vous dire à quel point, voilà, le Sénégal, c'était exceptionnel. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que du côté du Burundi, ils en avaient rien à foutre de ce match. La vérité, on en a bien senti à quel point les Burundais n'étaient pas du tout impliqués. Ils étaient derniers de leur groupe. Ils sont derniers de leur groupe. Ils savent que pour la CAN, c'est mort. Ils savent que ils vont rien chercher, ils vont rien espérer sur ce match-là. Et c'est un petit peu dommage. Parce que vraiment, on les a vus. Le but, le seul enjeu, c'est d'encaisser un minimum. C'est d'encaisser le moins de buts possible sur ce match. Parce que même quand le Sénégal a ouvert le score, on n'a pas senti une équipe burundaise sortir un peu plus, essayer un peu plus d'attaquer, essayer un petit peu plus de se procurer des occasions, essayer d'aller chercher l'égalisation. C'était inenvisageable. Et ça, c'est un petit peu dommage pour les Burundais. Mais voilà. Juste derrière, il fallait être solide. Il fallait être solide côté sénégalais. Et pour le coup, quand je vous dis que les Sénégalais ont été solides et ont été très bons défensivement, ça, c'était le cas dans leur camp, mais c'était aussi le cas dans le camp burundais. Parce que le pressing du Sénégal, franchement, était vraiment intéressant à voir. Il y avait vraiment un pressing de qualité qui était mis en place. Ça marchait pas toujours. Des fois, tu avais les Burundais qui arrivaient à sortir, mais malgré tout, c'était solide. Après, bien sûr, voilà, je parle de la solidité défensive parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a le plus frappé aux yeux, c'est ce qui a le plus sauté aux yeux côté sénégalais. Mais il y a 2 choses aussi à signaler. Premièrement, bien sûr, sur l'aspect offensif, il y a des points à aborder. Mais au-delà de ça, les gars, si on se rend compte aujourd'hui de la régularité des Sénégalais sur ces derniers matchs, c'est exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel parce que, l'air de rien, depuis la défaite contre l'Algérie, il y a 15 mois d'ici, au mois de septembre 2023, le Sénégal n'a plus perdu. Parce que la défaite en Côte d'Ivoire sur cette CAN, justement contre l'équipe ivoirienne, c'était une défaite au tir au but. Donc depuis, même entre-temps, il n'y a plus de défaite. Les Sénégalais sont très solides, ils perdent plus aucun match. Et ça vraiment, autant tu peux pas forcément dire que c'est la meilleure attaque d'Afrique, ou en tout cas c'est l'attaque la plus impressionnante d'Afrique sur l'aspect offensif. Mais ça n'empêche pas que, comme je vous dis, ça reste très solide et ça reste surtout très régulier sur chacun des matchs. Même des matchs moins bons, le Sénégal arrive à éviter la défaite et ça, pour le coup, franchement, c'est très fort. C'est vraiment très très fort. Faut le souligner, ça, les gars. Parce que c'est vrai qu'on est loin du record d'invincibilité de l'Algérie, de 35 matchs sans défaite, qui est actuellement le record en Afrique. Mais ça n'empêche pas que, vraiment, là, actuellement, les Sénégalais, avec 18 matchs sans avoir perdu, c'est quand même pas mal du tout, les frères. 18 matchs sans défaite, c'est exceptionnel. Comme je vous dis, malgré le fait que tu as eu des matchs plus difficiles que d'autres, des matchs un peu plus compliqués, tu as eu un changement de coach, etc. Mais malgré tout, voilà, comme je vous dis, un Sénégal qui est très très régulier et très solide. Et ça, vraiment, il faut le souligner. Après, voilà, on va pas que parler de l'aspect défensif du Sénégal, parce qu'offensivement, bien sûr qu'on a vu des très bonnes choses. Et moi, il y a un joueur que j'ai envie de souligner aujourd'hui, avant de parler d'Habib Diarra, moi, le joueur qui, encore une fois, m'a vraiment, vraiment impressionné aujourd'hui et que j'ai vraiment trouvé en jambes aujourd'hui sur ce match-là, c'est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, les gars, franchement, ce qu'il fait avec le Sénégal actuellement, c'est exceptionnel. D'ailleurs, le moment où le Sénégal a été un petit peu moins dangereux, a commencé à proposer un peu moins de choses, c'est justement quand Iliman Ndiaye plus ou moins est sorti. Après, il y a eu le but juste derrière qui est arrivé, le deuxième but en tout cas qui est arrivé juste derrière, avec l'entrée de Sabali aussi, qui a fait une bonne entrée sur les 5-10 premières minutes, mais après qui s'est vite éteint. Mais tout ça pour dire que les gars, Iliman Ndiaye, que ce soit sur le match contre le Burkina Faso ou ce match-là, vraiment c'est très fort. Et contre le Burkina Faso, c'était intéressant de le voir en numéro 10 derrière l'attaque sénégalaise, mais même là, sur le côté, quand il retrouve ce côté droit, il est très bon aussi, il est très libre, il arrive à être mobile, etc. Et à proposer énormément de choses. Balle au pied, énormément de choses, que ce soit avec sa qualité technique, avec sa qualité de dribble, à chaque fois, plusieurs fois, où il arrive à mettre en difficulté cette défense adverse, cette défense burundaise en l'occurrence aujourd'hui, avec vraiment des dribbles où tu sens que c'est vraiment dangereux, où tu sens vraiment qu'il peut se passer quelque chose, comme je vous dis, à chaque fois qu'il a le ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est pas le genre de joueur qui fait que dribbler, et puis juste derrière, il n'y a plus rien, il perd le ballon tout seul, après 3 ou 4 dribbles par exemple, non.
il va dribbler, mais tout le temps, il lève la tête et il lâche la balle au bon moment et il arrive à trouver justement le coéquipier dans la bonne trajectoire, sur le bon moment, dans le bon timing. Et ça, on l'a vu justement sur le premier but sénégalais, les gars. On l'a très bien vu sur le premier but sénégalais où justement Ndiaye commence avec un dribble, il s'emmène le ballon et juste derrière, il arrive à trouver Habib Diarra qui fait l'excellent appel aussi, il faut le dire. Mais le fait justement de faire le dribble, de réussir le contrôle, de s'emmener le ballon et d'avoir la lucidité de mettre ce ballon dans la trajectoire et dans la course d'Habib Diarra, comme je vous dis, c'est exceptionnel les frères, vraiment c'est exceptionnel. Bon après c'est vrai que sur cette action-là, il n'y a pas vraiment de dribble à proprement dit, il n'y a pas vraiment d'action, oui, il élimine un joueur directement, mais c'est juste voilà sur le fait qu'il a reçu ce ballon, il a pris ce contrôle, il a orienté ce contrôle de sorte à voilà éliminer un joueur et pour juste derrière comme je vous dis servir Habib Diarra de manière magistrale. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus et c'est là où je vous dis que pour moi Iliman Ndiaye actuellement vraiment ce qu'il propose et ce qu'il apporte dans le jeu sénégalais c'est exceptionnel parce que on remarque dans un match comme ça que Mané tu le vois pas énormément. Tu as commencé à le voir un peu en fin de match, justement, quand Iliman Ndiaye était sorti, quand Sabali était un petit peu moins dangereux. C'est là où tu as commencé un peu plus à voir Mané. Mais sinon, globalement, l'attaque forte et le côté fort sénégalais aujourd'hui, c'était le côté droit, le côté d'Iliman Ndiaye. Et le fait, justement, d'avoir un Iliman Ndiaye qui est capable de prendre ce rôle de leader technique dans cette équipe sénégalaise, avec un Mané qui est en fin de carrière, entre guillemets, un Mané qui est plus proche de la fin que du début en tout cas, ben ça fait énormément de bien, et ça fait énormément de bien à Mané, qui ne fait pas forcément un grand match aujourd'hui. Bien sûr que Mané, il ne fait pas forcément le match exceptionnel, irréprochable, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il te fait des bonnes choses. Il te fait des choses intéressantes. On a vu sa situation où il se procure une occasion en deuxième mi-temps, où il va mettre le ballon de la tête. C'était une très belle tête qui aurait pu finir au fond. Après, le gardien derrière a été attentif, il faut le dire. Il y a ça, il y a plusieurs situations de dribble aussi qui arrive à s'emmener le ballon, qui arrive à créer un petit peu de danger. Bon, pas comme à l'époque voilà, de son prime bien sûr, mais qui arrive quand même un petit peu à créer du danger dans cette défense burundaise. Mais moi, l'action et la situation que je vais le plus souligner du côté de Sadio Mané, c'est cette action-là, ou cette passe magnifique justement pour Iliman Ndiaye. Mané qui vient décrocher, qui vient se mettre face au jeu pour aller servir Iliman Ndiaye. Et je trouve que cette action elle est très symbolique parce que pour moi vraiment ça représente beaucoup et ça symbolise énormément justement une certaine succession. Un passage de flambeau. Parce que pendant longtemps, on le sait très bien, avec cette équipe du Sénégal, pendant très longtemps, vous voyez Mané, qui avait plusieurs coéquipiers, plusieurs joueurs qui étaient, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à son service. Mané qui était le joueur qui se faisait servir, le joueur qui restait souvent devant, qui se faisait servir, qui récupérait des ballons. Mais là, c'est plus le cas. Enfin, c'est plus le cas. C'est le cas aussi de temps en temps. Mais je veux dire, Mané aussi est capable de décrocher, de jouer un peu plus bas, de se mettre un petit peu en retrait pour aller servir et mettre en valeur Iliman Ndiaye. Et là, c'est intéressant. Franchement, le fait que Mané a cette lucidité et cette humilité de faire ça, c'est vraiment positif et c'est une très bonne chose pour le Sénégal, je vous dis la vérité. Donc franchement, cette action, les gars, moi, je trouve qu'elle m'a intéressé. Même si, encore une fois, le match de Mané, il n'est pas non plus stratosphérique, il n'est pas exceptionnel, mais il faut quand même souligner ces situations qui sont, comme je vous dis, très intéressantes. Après, bien sûr que je vous parle de Mané, je vous parle de Iliman Ndiaye, mais bien sûr que ce que fait Habib Diarra, le doublé qu'il arrive à te mettre aujourd'hui, encore une fois, sur 2 très beaux buts, 2 lobes, vraiment ce joueur c'est magnifique les frères, c'est vraiment magnifique, la capacité qu'il a à pouvoir apporter ce danger dans le jeu, à pouvoir créer du danger, mais surtout cette lucidité en tant que milieu de terrain, d'avoir une finition comme ça qui est irréprochable. C'est fort, les gars. Franchement, c'est fort. Parce que juste dites-vous un exemple pour que vous représentez la situation actuellement avec Habib Diarra, pour que vous vous rendez compte à quel point sa qualité de finition, elle est monstrueuse. C'est que le mec, quand même, en 2 matchs, il a autant de buts, là, actuellement, que Iliman Ndiaye et que Nicolas Jackson sur toute leur carrière en sélection réunie. Iliman Ndiaye, il a 2 buts avec le Sénégal et Nicolas Jackson, il en a un seul avec le Sénégal. Et Habib Diarra, sur ces 2 matchs, il en a 3. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte de cette stat de fou? C'est pour vous dire, voilà, Habib Diarra, là, actuellement, vraiment, c'est fou ce qu'il fait. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Et là, dites-vous quand Lamine Camara va revenir de blessure. Parce que là, il avait une petite gêne, il n'a pas pu jouer ce match-là. Mais quand il va revenir, quand tu auras tout ce milieu de terrain qui sera au complet, etc., non, ça va être fort. Ça va être très fort, les frères. Je pense que vraiment, actuellement, ce milieu de terrain sénégalais, si on regarde l'ensemble de ces joueurs, entre Pape Matar, entre Lamine Camara, et maintenant Habib Diarra, on rajoute Idrissa Gueye et les Pape Gueye qui sont plus expérimentés, peut-être plus défensifs aussi, vraiment,
Vraiment, on a affaire à un très très grand milieu de terrain, les gars. Vraiment, on a affaire à un des meilleurs milieux de terrain en Afrique aujourd'hui, il faut le dire. Après, pour ce qui est de l'attaque, justement, en parlant de Nicolas Jackson, aujourd'hui, c'était Sheriff Ndiaye qui a fait sa première titularisation avec le Sénégal. Alors, tu peux rien lui reprocher dans ce match-là, il fait ce qu'il peut, mais il a quasiment pas de ballon, les gars. Faut dire la vérité, il est rentré, enfin, je veux dire, il a joué ce match-là. Il a eu une situation vraiment intéressante en début du match, où t'as un ballon qui lui revient et qu'il arrive à reprendre en reprise de volée, mais à part ça, les gars, franchement, il n'y a quasiment aucune situation intéressante. Mais après, il faut dire aussi que ce qui pose problème, et peut-être aussi ce qui lui donne pas beaucoup de situations, pas beaucoup d'occasions de but, c'est peut-être surtout à cause du fait que, justement, bien sûr, il y a un manque d'automatisme entre lui et les autres coéquipiers. Déjà, lui qui, comme je vous dis, fait sa première titularisation, fait son deuxième match avec le Sénégal. Mais surtout, déjà, on a une équipe qui est encore en train de se rechercher, encore en train de se retrouver avec certains nouveaux joueurs. Je vous ai parlé de Habib Diarra qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, enfin qui fait ses débuts aussi avec le Sénégal, l'air de rien. Pape Matar qui n'est pas hyper régulier, il joue une fois, d'autres fois il joue pas, etc. Le milieu de terrain du Sénégal de manière générale qui change beaucoup. Pareil pour Iliman Ndiaye, une fois il est à droite, une fois il est à gauche, une fois il est sur le banc, donc là aussi c'est un petit peu dispersé. C'est pour ça que voilà, une fois je pense qu'il aura une équipe stable autour de lui, une équipe avec beaucoup de joueurs autour de lui qui se connaissent déjà, et tous les joueurs qui se connaissent déjà, qui ont l'habitude de jouer ensemble déjà. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait commencer à le juger, mais vraiment, je trouve qu'il a quand même fait des choses encourageantes. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait d'efforts, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est frustrant et c'est dommage pour lui qu'il n'a pas eu vraiment d'occasion nette et d'occasion concrète pour qu'on puisse justement se faire une idée sur lui, pouvoir le juger, le comparer à des Nicolas Jackson ou avec des Habib Diallo. D'ailleurs, Habib Diallo qui fait une entrée intéressante, l'air de rien. Bon, lui aussi, pareil, hein, pas de grosse situation. Il a eu un ballon intéressant où c'est lui qui va récupérer ce ballon et juste derrière, il va tenter une frappe. C'était une occasion intéressante et c'est là où vraiment Habib Diallo plutôt, on se rend compte que quand il rentre justement en cours de match, franchement, il fait des très bonnes choses. Quand il rentre en cours de match, voilà, il a souvent l'habitude d'être décisif et au minimum d'être très dangereux justement face à la défense adverse. Mais maintenant, voilà, la question c'est plutôt quel numéro 9 doit être titulaire dans cette équipe sénégalaise. Quel numéro 9 doit être vraiment celui qui jouera cette CAN en tant que titulaire. C'est vraiment ça pour moi qui sera toute la question et l'enjeu peut-être du côté du Sénégal d'ici les prochains mois. En tout cas, j'ai hâte de revoir ces prochains matchs du côté du Sénégal avec ces matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui vont reprendre avec des matchs pas forcément faciles contre le Soudan et le Togo. Pour avoir suivi justement ces deux équipes pendant la qualification de la CAN, je peux vous dire que c'est deux très belles équipes. Deux très grosses équipes qui ne seront pas faciles à jouer du tout, les frères. Entre le Soudan, qui est exceptionnel, qui marche sur l'eau actuellement, qui est l'une des meilleures nations d'Afrique, qui a été élue meilleure nation d'Afrique, en tout cas par la cérémonie de la CAF pour le Ballon d'Or africain. Cette équipe soudanaise qui s'est qualifiée pour la CAN devant le Ghana, à la première place. Cette équipe soudanaise qui actuellement est première du groupe, justement, pour ses qualifications pour la Coupe du Monde. Et après, le Togo aussi qui fait des bonnes choses, même si là aussi ça déçoit un petit peu pendant ses qualifications. Mais malgré tout, les Togolais, j'ai vu leur double confrontation contre l'Algérie, les gars, c'était du très costaud. Là aussi, en termes de pressing, en termes de qualité de pressing, qualité technique et tout ça, il y a des choses qui sont pas mal. Ça manque beaucoup de finition côté togolais, mais c'est une équipe qui est très dangereuse et qui a beaucoup progressé justement depuis la dernière confrontation entre le Sénégal et le Togo. Mais bon, ça sera pour le mois de mars. On aura le temps d'ici là d'en reparler. Sur ce, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.